Bonjour, aujourd'hui correction de l'exercice sur la propagation d'une onde le long d'une corde. Premier document qu'on a ici, c'est une série de photos de la perturbation à différents instants t. Donc chaque photo est séparée par une durée de 0,25 secondes. On a une échelle de distance ici. Ces deuxième document donc vous indique ce qui se passe pour un point de la corde au cours du temps. Donc on voit que ce point à un certain moment va être perturbé. C'est-à-dire que la perturbation va passer à son niveau. Et pareil pour le point B. Première question, définir puis calculer la valeur de la vitesse de l'onde. C'est le rapport entre la distance parcourue par l'onde par la durée du parcours en question, enfin tout simplement. Donc c'est V égale à D divisé par T, hein. Il n'y a rien de nouveau. Donc pour trouver la valeur de vitesse, il faut trouver donc une distance et un temps. Alors j'ai choisi moi ici de prendre la photo numéro 2. La perturbation à l'instant T1 est ici. À l'instant T2, elle est là. Donc elle a parcouru cette distance-là, d'après l'échelle. Donc elle a parcouru 1 mètre entre la photo 2 et la photo numéro 4. Entre deux photos successives, on a 0,25 secondes. Donc entre la 2 et la 4, on aura 0,5 secondes. On connaît du coup D, on connaît T, on fait calcul de V. Et on trouve V égale à 2 mètres par seconde. Pendant combien de temps un point est-il perturbé? Donc là, on s'occupe du deuxième graphique. Si on prend le point A, par exemple, il commence à être perturbé à environ 1,50 secondes jusqu'à 1,75 secondes. Donc il est perturbé pendant 0,25 secondes. Lequel des deux points est atteint en premier? Ça, on le sait aussi avec ces graphiques, hein. Le point A est perturbé avant le point B. Donc le point A, c'est à partir de 1,50 secondes. Et le point B, c'est plus tard, parce que c'est à partir de 2 secondes. Donc c'est A qui est atteint en premier. Lequel de ces points est le plus proche de la source? Celui qui est perturbé en premier est le plus proche de la source, hein. Ça paraît logique. Avec quel retard la perturbation atteint-elle B après avoir passé en A? Le retard, on le lit ici, hein, donc c'est 2 moins 1,50. Donc ça vous fera un retard de 0,50 secondes. Donc on peut l'écrire comme ceci, hein. Le retard delta t, c'est t en B, t en A, qu'on lit sur les graphiques, et on fait la soustraction, on obtient ce retard. Distance entre A et B. Pour l'instant, on connaît le retard, donc le temps que la perturbation met pour aller de A à B. On connaît la vitesse de l'onde, donc il n'y a plus qu'à faire le calcul classique, hein. D, c'est V fois T, donc vitesse, on a calculé auparavant, c'est 2 mètres par seconde. Le retard, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 0,50. Donc ça veut dire que la distance entre A et B, c'est 1 mètre. Un peu plus complexe. Expliquer pourquoi l'allure de la perturbation est inversée lorsqu'on passe des photos à la représentation temporelle. Alors, remettons les choses dans l'ordre ici. Ça, c'est la photo. Et ça, c'est la représentation temporelle. Là, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Que lorsqu'on va de gauche à droite, ça monte doucement ici, ça descend plus brusquement. Alors que là, ça monte brusquement et ça descend doucement. Donc c'est bien inversé. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, on va supposer que mon point A est là. Qu'est-ce qui se passe pour lui au cours du temps? La perturbation va avancer. Donc pour ce point A, il a d'abord subi cette partie-là. Donc il est d'abord monté brusquement. Après il a subi cette partie-là, donc il est descendu doucement. Donc c'est ce qu'on voit pour lui au cours du temps. Il monte d'abord brusquement, parce que c'est d'abord cette partie-là de la perturbation qui arrive, et après il descend doucement, parce que c'est cette partie-là qui va faire bouger le point A. À chaque fois, lorsqu'on a une perturbation qui n'est pas symétrique, on aura une inversion euh, au niveau des motifs représentés sur la photo et sur la présentation temporelle. À chaque fois. Dessiner l'évolution au cours du temps d'un point A situé à 1,5 m de A. Donc du coup, pour représenter ce qui se passe pour le point C, alors déjà le point C va subir une perturbation identique à celle du point A, mais pas au même moment. Donc il va falloir calculer le temps
que la perturbation aille du point A au point C. Alors pour aller de la source au point A, donc la perturbation met 1,50 secondes, donc il y a 3 mètres entre la source et le point A. Pour aller du point... attends, j'ai oublié, c'est pour calculer la distance qui sépare la source du point C, on rajoute la distance précédente avec 1,50, parce que 1,50 c'est la distance qui sépare A de C. En combien de temps, du coup, la perturbation parcourt 4,50 mètres? T, c'est D sur V. 4,50 mètres, vitesse 2 mètres par seconde. On trouve 2,25 secondes. Voilà donc comment on peut représenter le point V. J'aurais pu aussi, ça je ne l'ai pas fait, avec les 1,50 mètres, calculer le retard de passage de l'onde au point C par rapport au point A et calculer en combien de temps par rapport au point A l'onde met pour aller au point C. Donc si j'avais ce temps-là, j'aurais trouvé 0,75 secondes que j'aurais pu rajouter au 1,50. Ça revient strictement au même. Merci de votre écoute.